voilà, bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur Congo Live Télévision, la chaîne des informations, la chaîne proche du peuple. Et bienvenue dans ce cadre spécial dont nous aurons l'occasion de nous entretenir avec Monsieur Mbouinga Oscar, qui est le bourgmestre de la commune Mvouzi de Matadi. Il est en même temps cadre de la jeunesse de l'IDPS. Avec lui, nous allons entretenir sur les questions liées sur la révision ou le changement de la Constitution, mais aussi brosser sur la mission de l'IGF que dirige Jules Alinguete, mais aussi brosser sur le finance dont Doudou Fouamba qui est en tête de cette institution. Alors, sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Céline Massiala qui va me tenir compagnie pendant quelques heures. Donc, nous allons aussi nous entretenir avec elle, avec messieurs Mbouinga Oscar. Céline, je te dis bonjour. Bonjour, ça va? Toujours bien. En forme? Toujours très bien. Un mot pour nos très chers Internet qui nous accordent à chaque fois leur soutien et surtout leur attention indéfectible. Je vous salue et partout où vous nous captez à ce moment, partout dans le monde. Et un gros bonjour à Monsieur le bourgmestre. Bienvenue à vous à Kinshasa. Nous vous accueillons et nous sommes très heureux de vous recevoir pour notre site. Et voilà, j'en profite aussi dans le même ambiance parce que c'est vraiment une ambiance très chaleureuse. Donc, de recevoir Messieurs Mbouinga Oscar. Je rappelle bien que c'est les bourgmestres de la commune de Mvouzi de Matadi. Aujourd'hui, nous serons vraiment de l'autre côté des Matadi pour nous entretenir avec Papa Oscar. Il est en même temps cadre de la jeunesse de l'IDPS, j'allais dire. Et voilà, il est déjà là sur ces plateaux, sur ces beaux cadres. Je m'en veux directement avec humilité pour lui passer mes salutations. Mes salutations à vous, Papa Oscar. Moi également, je vous salue tous, Madame Julien, Laura, Madame Julia, voilà, j'allais confondre les noms. Merci de me recevoir sur votre plateau. Comme je dis tantôt, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière fois. Donc à chaque fois, vous aurez besoin de moi. On est là parce que c'est notre travail. Nous devons sensibiliser sur toutes les questions de l'air, vu la politique, les enjeux, tout ça. Donc on est là. Donc merci pour cette occasion que vous m'offrez sur ce beau plateau qui est des Congo Live. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes aussi très émus de vous recevoir sur ce beau cadre, bien que vous avez de multiples occupations, mais vous avez quand même accepté de répondre à cette invitation. Mais sinon, avec vous, nous allons nous entretenir ce qui concerne sur le changement de la Constitution, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives, mais ce qui sera plus important de savoir quelle est votre lecture ou soit vos impressions quant à ces démarches, ces processus de changement de la Constitution au sein de notre pays. Merci beaucoup pour la question parce que c'est vraiment crucial pour le moment. Le chef de l'État depuis Kisangani a lancé un appel pour que tout le monde adhère à sa vision, parce que c'est lui les metteurs en scène, c'est lui les conducteurs, c'est lui les chauffeurs, c'est lui qui conduit la nation congolaise. Certainement, il a remarqué des défaillances, parce que la Constitution, en fait, c'est le socle. C'est le moteur même que le président utilise pour mettre en place sa politique. Donc certainement, après, ça c'est le deuxième mandat. Après le premier mandat, ça c'est le deuxième mandat, il a constaté qu'il y avait des défaillances qui ne lui permettaient pas de mettre totalement, de se déployer complètement pour mettre en place sa politique. C'est pourquoi il a appelé tout le monde à la révision, sinon au changement, parce que c'est plus le changement. Parce que là, en ce moment, la Constitution de la République démocratique du Congo a subi autant de révisions, mais qui n'ont apporté pratiquement rien sur le plan fondamental. Ça n'a rien changé de grave, parce qu'on a révisé X, Y, Z, mais ça n'a rien changé de la politique fondamentale du pays. C'est pourquoi cette fois-ci, le chef a appelé tout le monde à adhérer à sa vision qui est le changement complet de la Constitution. Parce que là où ça blesse, effectivement, c'est là où c'est dans les articles qui sont verrouillés. C'est là que ça pose problème. C'est pourquoi on doit déverrouiller ces articles
au besoin de changer complètement pour permettre à tout. On ne fait pas ces changements pour un individu. Les changements, en fait, les gens spéculent inutilement. Les changements, parce que Félix ne sera pas là éternellement. Il finira par partir. Il est à son deuxième mandat et son dernier mandat. Il partira. Mais celui qui viendra après lui doit trouver, il voudrait léguer ou sinon laisser à ses successeurs un moteur ou sinon un véhicule en bon état qui va leur permettre d'exercer leur pouvoir sans difficulté. C'est ça. Très bien. Mais c'est même constitution. Nous avons utilisé ça pendant 18 ans avec l'ancien président Joseph Kabila. Et du coup, au premier mandat, tout était normal. Seulement au deuxième mandat, nous avons décidé de changer. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des intérêts personnels là-dedans? Intérêt personnel. On dit déjà personne n'est éternel. Donc même si vous calquez une constitution à votre taille, tout ça comme on dit, taillé sur mesure, vous finirez par partir un jour. Donc personne ne veut faire une affaire personnelle, mais c'est une affaire de l'État, de tout le monde. Vous dites que cette constitution, nous l'avons utilisée 18 ans durant. Oui, 18 ans, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est pratiquement combien d'années? Bon, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Mais quels sont les contenus? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Il y a un souci, on dit si vous voulez cacher une vérité à un Africain ou sinon à un Noir, il faut le mettre dans un ouvrage ou un livre. Parce que nous n'avons pas la culture des livres. Mais aujourd'hui que le débat a été ouvert sur la Constitution, beaucoup de gens, même ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui ne s'intéressaient pas à la politique, ont retrouvé des vices ou sinon des tares, des défaillances dans cette Constitution. Par exemple, l'article qui fâche là, 217, ça on va en discuter certainement en long et à large. Il y en a d'autres encore qui empêchent l'État de fonctionner de façon optimum. C'est pourquoi le chef voudrait revoir ça, non pas pour lui-même, mais pour la nation tout entière. Donc vous comprendrez que c'est bien, on a utilisé cette constitution, mais les gens qui nous ont dirigés 18 ans durant ont taillé effectivement cette constitution à leur propre mesure. Vous retrouverez dans cette constitution des articles qui empêchent, qui ne permettent pas qu'on poursuive judiciairement un président, un ancien président, un ancien Premier ministre. Vous connaissez le dossier Matata, qui est toujours pendant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas poursuivre judiciairement un ancien Premier ministre, qu'il fasse n'importe quel crime, économique ou... En passant, vous avez mentionné Matata Ponyo. Plusieurs fois, il a été convoqué. Il a toujours répondu et vous l'avez jamais, on l'a jamais arrêté. Mais justement... Parce qu'il avait de preuves. Non, il n'a jamais été jugé. Il a toujours eu de preuves. Il n'y a jamais eu un procès Matata dans ces pays. Il a toujours eu procès Matata Ponyo, je suis convaincu. Non. 2 ou 3 fois, la justice l'avait poursuivi. Il a été convoqué 2 ou 3 fois. Il a répondu, justement, il a brandi les articles de la Constitution qui empêchent qu'on le poursuive en justice. Non, c'est pas le poursuivre. Il n'y a pas de juridiction habilitée à juger un ancien Premier ministre. C'est la Constitution qui consacre cette aventure, cette grosse merde-là. Ça se trouve dans la Constitution. Retenez aussi, il y a même les anciens présidents qui sont entretenus, payés par l'État, même s'ils ne font ancien président de l'Assemblée. On les appelle les chefs de corps. Vous avez remarqué la fois passée, on a retrouvé sur la liste des députés plus de 500 députés. Quand le président Kamere est venu pour justifier ça, il nous a dit que c'était la liste des chefs de corps, des anciens présidents, tous ceux qui sont passés au perchoir, mais qui ne travaillent plus. Donc même Olivier Kamitatu, bien qu'il est maintenant à l'opposition, mais comme il est passé, il a exercé les fonctions de chef des présidents de l'Assemblée provinciale. Il continue à toucher son salaire jusqu'aujourd'hui. Imaginez un peu. Pourquoi? Entre-temps, il y a des soldats, enseignants, tout ça, tous ces fonctionnaires de l'État qui ont besoin d'argent. Mais ils sont restés comme fonctionnaires de l'État. Non, ils ne touchent pas l'argent comme fonctionnaires de l'État. Ils ont un statut spécial. Chef de corps, ancien chef de l'État, tout ça. Ils ont des salaires, on dirait, je ne sais même pas.
Alors, M. Oscar, lors de vos interventions, vous avez signifié sur beaucoup de choses. Vous avez parlé sur donc, les départs de vos interventions. Vous avez tantôt signifié que le chef de l'État appelle tout le monde d'anticiper à sa vision. On peut dire que le changement de la Constitution faisait aussi part de sa vision. Ça, c'est ma première préoccupation. Vous avez parlé de l'apport. Donc, les régimes récents n'ont pas vraiment apporté quelque chose d'important au sein de ces pays. Pensez-vous qu'en procédant au changement de la Constitution sous Félix Tshisekedi, il y aura des apports, des avancées? Il ne faudrait pas mélanger les choses. Mais c'est selon vos arguments. Il a déjà signifié ça. Le social, c'est autre chose. La Constitution, c'est un appareil qui sert à autre chose. Exactement. Le gouvernement, jusqu'aujourd'hui, il travaille pour le bien-être de la population. Il cherche des moyens partout, à gauche et à droite, pour améliorer le social des Congolais. Ça, c'est un autre volet de la République. Mais la Constitution, c'est la loi fondamentale, le socle même du pays. Toute la politique du pays est régie dans la Constitution. Exactement. Mais il y a des articles qui bloquent. Par exemple, cet article-là, qu'on devait d'ailleurs parler de ça, 217, où les pays pouvaient, dans une certaine mesure, soi-disant pour des raisons d'unité africaine, tout ça, céder une partie de sa souveraineté. Non, c'est quoi ça? Comment vous pouvez imaginer des histoires comme ça? Mais non, c'est pas normal. Pourquoi? Déjà, nous sommes agressés. Le pays est en guerre. Nous avons à l'est et là-bas des territoires occupés, voilà maintenant plus de 30 ans, avec autant de morts. Vous nous demandez, pour des raisons X ou Y, de céder une partie de notre souveraineté, alors que nous savons, vous et moi, il y a un accord que le régime AFDEL a laissé ici, que le Rwanda continue à se prévaloir, à demander chaque jour ces fameux accords de l'Emera, où il est clairement mentionné et stipulé que, au besoin, la RDC devait donner au Rwanda 300 km de tout ça. Alors, vous ne voyez pas que c'est un piège qu'on avait placé dans la Constitution pour donner au Rwanda une partie de Très bien. Alors, pensez-vous que le temps est propulse pendant que le pays souffre de la crise sécuritaire? Vous le savez très bien que la guerre à l'Est, ça n'a pas débuté aujourd'hui. Pensez-vous que le temps est propulse de revoir ou de changer la Constitution de notre pays? Vous prévoyez qu'on le fasse quand? Dans combien d'années? Non, c'est à vous de nous signifier parce que vous êtes notre invité. Mais vous êtes aussi à habilité de répondre. Mais je vous dis, tout est priorité au Congo. Tout est priorité, mais pensez-vous que le changement, c'est prioritaire? Ces problèmes-là de l'Est, ils prendront fin. Les problèmes de l'Est, c'est tellement compliqué, on ne sait pas les mélanger avec cette histoire de la Constitution. Mais les faits, oui, je suis en train de répondre. Parce que vous avez eu à donner vos raisons, vous nous avez dit. Vous avez bien mentionné. Qu'il y a un piège là-bas, à l'intérieur, pour essayer de balkaniser les pays. Ça, c'est vrai. Le changement de la Constitution va contribuer à contourner les pièges que l'ancien régime a laissés là-bas. Parce que nous savons, dans l'ancien régime, il y a beaucoup d'articles, il n'y a pas que les 217. À partir de l'article 215, 216, 217, voire jusqu'à 220, il n'y a que des pièges. Parce que tout ce que nous déplorons aujourd'hui, que nous changeons de constitution, ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore ci, mais ça a déjà été fait. Oui, la constitution de la République démocratique du Congo a déjà été changée. Ok, peut-on dire que même le président... Quand Kabila avait fait ça, ce n'était pas un problème. Tout le monde ici, personne ne savait, on nous a roulé. Mais tout dépend de période. La période n'a rien à voir dans étant tout ça. donné que le social de la population n'est pas stable, est-ce que le changement de la Constitution devait être au centre ou être une priorité pour ces temps-ci? Au centre de chaque président soucié de sa population, c'est le social. Est-ce que la population question son pardon? C'est ça aussi le leitmotiv de notre cher président. Qui se bat, notre programme d'abord, c'est le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, pas. Si, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je peux vous prouver ici qu'en 18 ans du régime passé, avec les 6 ans de Félix Tshisekedi, c'est Félix qui a réalisé plus que les régimes passés. À quel temps? En 6 ans. Au dernier moment. Peut-on dire alors de ce second mandat, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a réalisé? Tout ce que Félix
a fait... Non, on parle précisément de ces deuxièmes mandats. A été entamé depuis les mandats passés. Nous sommes maintenant dans le présent. Parce que le mandat passé, il a exécuté jusqu'à presque à la fin de son mandat. C'est par là qu'il a continué avec la faisabilité. D'ailleurs, nous sommes peut-être... Mais dès le début, on savait très bien que non, il exécute toujours ses mandats en retard. On a parlé des projets des 100 jours. C'était dans le premier mandat, où à qui jusqu'aujourd'hui la population est en train de débloquer. Parce qu'il y a eu des choses qui ne s'est pas faites. Alors, beaucoup plus ne sont pas venus sur ça. Mais nous venons parler réellement à ce qui constitue le changement de constitution. Je lui ai posé la question de savoir. La première de mes questions était de savoir s'il y avait les intérêts personnels. Vous avez dit qu'il n'y avait pas des intérêts personnels, les intérêts sont pour le changement du pays. Vous avez donné des raisons de l'Est du pays. Elle a très bien mentionné en savoir si la part de la population est sur quel point. Mais là, je parviens à comprendre et on dirait que vous êtes incapable de répondre à cette question. D'accord, je vais répondre maintenant de façon... Parce que si vous nous dites qu'il y a eu des changements, parlons des Matadi. Vous êtes natif des Matadi. Ah oui. À Matadi, durant ces deux mandats du président de la République, quel était le changement? Nous ne pouvons pas parler des changements rien qu'en regardant Matadi. Parce que le Congo central... J'arrive. En étant natif et en plus bourgmestre. Dans les grands projets de 145 territoires, les villes, moi je suis bourgmestre, les communes n'étaient pas concernées. On a plus pris en compte les territoires. Donc, à Matadi, dans la ville de Matadi, dans le cadre des 145 territoires, il n'y a pas eu de projets comme ça qui étaient énumérés et puis exécutés. Mais dans le Congo central, dans toute la province, il y en a autant. Dans chaque territoire, on a construit école, hôpital, pont, et puis des routes en terre bâtie, ça d'ailleurs on a parlé. Et pourquoi Matadi n'était pas considéré? Non, parce qu'il faut partir, c'est un projet. Un projet est fixé dans les temps et dans un cadre bien donné et dans l'espace. Vous comprenez? Exact. Donc, les projets de 145 territoires concernaient les territoires. Okay. C'est là où on a construit d'ailleurs, s'il faut prendre l'étendue générale de la RDC, plus de 1500 écoles, rien que dans ces projets. Dans les premiers mandats, ce n'est pas dans ces deuxièmes mandats. Vous qui cherchez, qu'est-ce que Félix a fait dans le premier mandat, mais au dernier. Non, parce que lui, il construit toujours ses actions au dernier pour flatter la population, de lui accompagner encore une fois de plus. Également aussi avec ces changements de constitution, parce qu'il attend encore une fois de plus au 7e, je ne sais moi si c'était mandat. Pourquoi ça vous dérangerait si on lui accorde encore 7 ans de mandat? Pourquoi ça vous dérange si on construisait pour le bien de tout le monde un édifice? Ça ne nous dérange pas, mais nous sommes plus proches de la population congolaise qui déplore. Avec cette question, vous avez dit qu'il y a eu des constructions des écoles. Nous avons vu dernièrement ici avec les images qui a été illustrées venant de l'Équateur. Dans plusieurs écoles de l'Équateur, on a trouvé des écoles. Je ne sais pas vous parler parce qu'on a trouvé des écoles à Maniang. Vous connaissez bien les écoles. Les écoles à Maniang, soi-disant, c'était aussi dans le projet. On a trouvé des écoles construites en briques jaunes, en terre jaune. Soi-disant, ce sont les écoles qui ont été réalisées par rapport au projet. Briques jaunes, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez briques jaunes. Il y a des briques qu'on fabrique là en terre bâtie et puis on appelle ça briques cuites. Mais ce qu'on avait illustré dans les images, ce n'était pas le cas. Non. Dans les projets 145 territoires, il n'y a aucune école ou aucune infrastructure qu'on a construite avec des briques en terre jaune telles que vous dites là. Non, j'en cite, dernièrement, il y a eu Israël Moutomo qui a fait le buisson sur le terrain. Plus il était allé au niveau de l'école. Non. Il nous a fait... Il nous a montré les écoles au niveau de Bolobo, où toutes ces écoles-là étaient dans le projet. Mais à Bolobo, il n'y a pas des écoles. Il nous a montré quelques histoires des anciennes écoles qui n'ont même pas de vie. Nous sommes en train même... Donc, je dis des choses qu'on a... Si aujourd'hui, le débat est axé sur le changement de la Constitution, tu sais pourquoi? C'est parce que l'œuvre humaine est perfectible. L'homme n'est pas un Dieu pour faire tout à la perfection. Donc on peut commencer un projet, mais ne pas le finir. Parce que 5 ans, apparemment c'est beaucoup, mais pour
diriger un pays continent comme le Congo, c'est vraiment... Un pays comme le Congo. Voilà, c'est vraiment petit comme axe de temps. Vous voyez? Donc, il ne faut pas toujours considérer les côtés où ça n'a pas marché pour faire l'apologie de tout ça. Non, il faut prendre aussi ce qui a été fait et puis encenser. C'est tout. Voilà, comme ça. Si sur 2000, on a construit 1600, vous cantonnez sur les 200, 400 qui est resté. Très bien, comme là, ça, on revient encore une fois de plus dans l'esprit de notre thématique dont nous parlons du changement de la Constitution. Ah ouais. Alors, l'article 220 de la Constitution parle de la révision de la Constitution et les articles qui peuvent être révisés et non du changement. Non, alors, pourquoi vouloir changer ou révisualiser, réviser par la Constitution constitutionnelle décrit dans l'article 220 et le changement constitutionnel, tout se trouve dans la Constitution. Exactement. Allez consulter l'article 9 où on dit le peuple exerce sa souveraineté. On a commencé à citer, même dans les eaux, les forêts, et même dans l'espace aérien, partout. Donc, si les peuples, on nous appelle souverains premiers. C'est nous le pouvoir. Si le peuple décide, Félix ne fait que citer. Il a lancé un projet qu'il a soumis à la discussion ou sinon au débat de tout le monde. D'ailleurs, on n'a pas encore procédé au changement. Il a juste lancé la balle et puis c'est normal qu'il y ait des gens qui soient... La population se pose la question de savoir le pourquoi. Attendez, le pourquoi, c'est ça maintenant, c'est là où vous allez exercer votre pouvoir. En tant que souverain premier, on va vous remettre les projets pour entériner ou sinon voter. Donc vous serez libre. Personne ne va vous mettre une arme sur la tempe pour vous dire votez oui. Vous, avec votre conscience. Nous allons battre campagne pour les oui. Les autres vont battre campagne pour les non. Chacun va apporter ses argumentaires. Quand nous allons convaincre, si c'est le oui qui va l'emporter. Très bien. Maintenant, si c'est le non, c'est le peuple qui va trancher. Donc, ayez vos apaisements. Laissez-nous, politiques, faire notre travail pour et du contre. Vous allez tout simplement trancher. Très bien. Nous sommes tous les peuples. On dit tantôt que la démocratie, c'est un pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Comme ça, nous allons prendre cet élément dont on va nous proposer et y revenir dans un laps de temps. Donner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces, aller et venir avec ma famille, avec mes amis et rencontrer mes compatriotes
dans toute la République démocratique du Congo et en toute paix. Et c'est ça que je suis en train de préparer pour nos générations futures. Peut-être que je n'arriverai pas à tout réaliser, mais l'essentiel pour moi, c'est d'installer le pays sur de bons rails, des rails qui vont permettre au Congo d'aller tout droit vers son développement. Et personne ne m'empêchera. Et voilà, des retours sur ces plateaux. Venez de suivre les discours du chef de l'État qui avait tantôt prononcé le samedi 6 novembre à Lubumbashi, dont il a vraiment éclairé l'opinion congolaise, surtout de Lubumbashi, quant à la révision ou le changement de la Constitution. Alors, nous sommes avec notre invité. Je rappelle bel et bien que c'est un cadre de l'IDPS, bien qu'il est chargé de la jeunesse, mais il a vraiment le sang de combattant de l'IDPS. Alors, je reviens encore vers vous, vos impressions quant aux propos du chef de l'État tenu à Lubumbashi. Oui, c'est mon président, d'abord. Je suis membre dans un même parti politique que lui. J'ai voté pour lui parce que j'ai souscrit à sa vision. Donc, quand il lance un appel, je ne peux qu'adhérer. Donc, mes impressions sont telles qu'on venait de les dire là. Et si on voudrait un peu changer les choses, parce que nous voulons donner au peuple congolais une constitution qui sera adaptée aux réalités congolaises. Parce que parmi les raisons évoquées par le chef de l'État à Lubumbashi, vous comprendrez que cette constitution a été rédigée par des gens qui n'avaient pas mandat. Ouais, ils n'avaient pas mandat, aucun d'eux n'était élu. C'était des députés nommés. Mais c'est la même constitution qui a protégé le président Félix Tshisekedi lors de son premier mandat. On doit être quand même véridique. On ne refuse pas ça. C'est pourquoi on a trouvé des défauts à l'intérieur. On voudrait changer. Je vous dis pourquoi on voudrait changer. Les motivations, c'est que les gens qui ont écrit cette constitution n'étaient pas à majorité congolais. Ça, c'est un. Les députés qui sont partis représenter le Congo à Sun City n'étaient pas votés. Donc, ils n'avaient pas la souveraineté, ils n'avaient pas le pouvoir, la légitimité d'engager l'État. Parce que pour engager l'État comme ça, il faudrait que le peuple vous délègue d'abord le pouvoir. Parce que député, c'est un homme. Là, on voit quelqu'un, un homme seul. Mais en réalité, il y a autant de personnes derrière lui qui ont voté, qui lui ont mandaté, lui ont donné pouvoir pour aller parler au nom du peuple. Ces gens-là ont engagé le pays dans une farce, dans une histoire, dans une escroquerie, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas légitimité. C'est pourquoi on voudrait maintenant, cette fois-ci, changer les choses, les soumettre, parce que la Constitution va passer à l'Assemblée nationale, qui vont ratifier, modifier, arranger, tout ça, donner la forme. C'est alors que ça va aller au référendum pour sanction auprès de la population. Alors pensez-vous que... Tout ça, l'ancienne Constitution n'avait pas suivi toutes ces étapes-là. C'est pourquoi on dit que ça ne répond pas aux normes. Aussi, ce n'est pas adapté à nos réalités. Nous sommes Congolais, nous sommes Bantous, nous avons nos us et coutumes qu'on voudrait insérer dans cette Constitution cette fois-ci. Parce qu'on ne sait pas copier tout des Français, tout des Belges, tout ça. C'est pourquoi on a des fois. Des fois, finalement, on a des histoires par... Oui, c'est vrai, je vous dis. À cause des copier-coller, on a maintenant des mariages. Des fois, on a tout ça, tout ça. Or, tout ça, chez nous, c'est de l'abomination. Donc, il faudrait que ça soit dans la Constitution, que ça soit interdite dans la Constitution, ce genre de pratiques, pour que personne n'ose plier. Comment non, pas question. Alors, on vous attrape, allez. Le chef de l'État a encore signifié un article très important et lors de son intervention, il a tenté de signifier que l'ancienne constitution, il y avait tant de pièges sur l'ancienne constitution et selon lui, les guerres qui se sont poursuivies trouvent ses origines
sur l'article 217. Pensez-vous qu'aujourd'hui, s'il y a eu modification ou révision de la Constitution de certains articles, la paix sera imposée à l'est de notre pays? Pensez-vous que c'est la meilleure solution d'imposer la paix à l'est du pays? La Constitution, c'est déjà le bouclier. C'est une protection pour le pays. Donc, si à l'intérieur, on insérait des dispositions qui encadreraient l'Est du pays. Tu sais comment les Banyamulenge sont devenus Congolais? C'est grâce à cette Constitution. Allez lire l'article 20. Ils sont devenus comme ça de facto Congolais parce qu'ils étaient là au Congo. Or, ils ne sont pas au Congo par hasard. Ils sont venus avec un agenda. L'agenda, c'est pourquoi il y a la guerre à l'Est. Or, c'est le moment d'encadrer tout ce monde-là. Ils peuvent rester Congolais, mais sinon, on va définir qui sera Congolais dans cette Constitution. Il y a un problème de double nationalité. Il y a des Congolais qui sont nés en Europe, mais des pères et des mères congolais. Et aussi réclament un statut congolais. Tout ça, ça doit être réglé dans la Constitution. Ce sont les pièges que le président, parmi les pièges que le président a évoqués à Lubumbashi, c'est ce dont à quoi nous voulons maintenant cette fois-ci arranger pour répartir. Alors, il a encore ajouté qu'aucune personne lui empêchera de changer la Constitution. Pensez-vous que cette démarche, c'est une démarche unidirectionnelle où ça concerne même si, y compris aussi la population, parce que la population sont au centre du pouvoir? Peut-être que vous n'avez pas suivi tous les discours. Il a parlé de ça parce qu'il a dit on va remettre ça au souverain premier pour trancher. Mais lui, quand il se targue, quand il se dit personne ne peut l'empêcher en tant que garant de la Constitution, tout ça est consacré dans la Constitution. Même les garants dont il se tape la poitrine, c'est écrit dans la Constitution. Il n'y a qu'un seul garant, c'est le président de la République. Donc, ma voix, moi, contre ou quoi, mais lui, la Constitution lui donne, allez lire l'article 218, là où on parle de qui peut initier la révision ou les changements. Est-ce que le président est censé l'initier? Il y a le président de la République, il y a les parlements, il y a le gouvernement, et puis il y a la pétition des 100 000 Mais le président est censé de protéger la Constitution et non de changer. Comment on peut protéger quelque chose de pourri? Mais pourquoi vous venez tantôt protéger une pourriture, vous risquez de tomber malade. Il faut changer. Mais vous mettez quelque chose de bien, comme ça on va le verrouiller. Le président aura maintenant la force de protéger quelque chose de bien. Alors, vous-même venez de signifier que non, les présidents doivent changer la Constitution. Étant donné que la responsabilité... C'est ça, moi je vous suis mot par mot. Le président a initié la démarche. Mais c'est lui qui va décider. Personne ne peut lui empêcher de changer la Constitution, étant donné qu'il doit aussi se soumettre au Parlement. Non, lui n'est pas soumis. Mais lui, son devoir est de protéger la Constitution et non de changer la Constitution. Cela est habilité aux parlementaires. Parce que les parlementaires sont très proches de la population. Ils font que la médiation de la population. Les personnes et les institutions habilitées à déclencher ces mécanismes. Entre autres, il y a les présidents, il y a le gouvernement, il y a les parlements et puis nous, la population. Donc, si 100 000 Congolais se réunissaient, faisaient une pétition de 100 000 signatures, donc nous pouvons initier un changement. Surtout que nous sommes les souverains premiers. À part nous, il y a les gouvernements, avec aussi au niveau du Conseil des ministres, ils décident pour une révision quelconque, ils peuvent le faire. Voilà, nous sommes presque à la fin. Changeons de chapitre, parlons de Gilles Alinguité de IGF. Alors depuis, ça fait déjà 4 ans d'existence que l'IGF est toujours en pleine mission. Alors, quelles sont vos appréciations à les dire? Est-ce que les avancées sont positives ou négatives? Merci beaucoup pour la question, parce que vous savez, la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Exactement. Pour réaliser tout ce qui est lié au social, il faut les moyens. Maintenant, pour récolter les moyens, l'État, l'appareil de l'État a des institutions, des régies financières, tout ça. Mais récolter ne suffit pas. Il faut maintenant notre pouvoir
pour surveiller l'autre pouvoir. Ça, d'ailleurs, c'est le jeu de la démocratie. Pour que l'autre pouvoir ne se... Bon, il faut maintenant, c'est pourquoi on a créé l'inspection générale des finances. C'est vrai que ça existait déjà depuis tout le temps, créé depuis Mobutu, mais ça n'avait pas de l'impact comme à cette époque-ci. C'est pourquoi cette fois-ci, quand le président a commencé son premier mandat, il a laissé la latitude à l'IGF de faire son travail comme il se doit. Les résultats sont à applaudir. Parce qu'aujourd'hui, on a quitté un budget de 4 milliards qu'on n'atteignait même pas depuis Matata Pogno, Mouzito et machin qu'on sort. 4 milliards qui n'arrivaient même pas à réaliser. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. S'il y a des acteurs qui ont contribué pour qu'on en arrive là, il y a Gilles Alinguetti à qui nous disons bravo. Parce que son contrôle exercé à toutes ces régies financières fait en sorte que l'argent entre dans la caisse de l'État et va au gouvernement pour permettre au pays de réaliser tout ce dont il a besoin. Oui, j'étais là ces jours-là. C'est aussi les résultats d'un travail bien fait, de quelqu'un qui a les soucis de la République, parce qu'il a réalisé un grand travail avec très peu d'argent, alors que dans ces pays, il y a des gens qui ont réussi 20 fois plus la somme de l'IGF, ils nous ont construit une merde au niveau du boulevard. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup. Mais c'est ça, non? Ah ouais, oui. Non, c'est vrai. C'est pas une comparaison aléatoire. C'est vrai. Ouais. Voilà, la comparaison n'est pas raison. On ne peut pas parler de Gilles Alinguetti sans pour autant passer par Doudou Fwamba, qui est le ministre du Finance. Alors, votre point de vue, est-ce qu'il y a eu des avancées du côté finance? Les paquebots, on l'appelle les paquebots chez nous. Là, je redeviens combattant, je cesse d'être bourgeois. Vraiment, vous êtes maintenant dans votre peau. Oui, dans mon peau de combattant. Nous, on l'appelle paquebot. C'est parmi les ministres qui se distinguent dans les gouvernements souminois. Madame la Première ministre, que je salue en passant. C'est parmi les ministres qui se distinguent, comme je disais. Les finances, c'est la caisse de l'État. Comme nous avons tous à la maison, vous avez un compte à banque que vous pouvez utiliser à tout moment si vous avez besoin. C'est lui l'argentier du pays. Mais seulement, la différence avec les autres régimes qui sont passés, pour sortir de l'argent, même quand il s'agit des affaires du pays, ça prenait du temps. C'est pourquoi beaucoup de projets n'ont jamais abouti. Ou sinon l'argent sortait et puis ça a été détourné pour d'autres fins. Mais avec Fwamba, il y a une célérité, une rapidité dans le décaissement d'argent lié aux projets qui sont bénéfiques pour le pays. À lui aussi, nous disons bravo et merci. Bravo, voilà. Écoutez, bravo. Vraiment, quand les gens font de belles initiatives, donc ils méritent aussi nos acclamations et surtout nos salutations le plus distinguées. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un message pour Batoto ya Matadi. Batoto ya Matadi, comment? Bana Matadi, voilà. Et boy. Comme ça, vous pouvez lancer déjà un message et puis votre dernier mot quant à la révision ou le changement de la Constitution. Vous allez permettre que je parle dans ma langue. Pas de problème, nous sommes tous de Congolais. Pour que le message soit bien passé. Mugetu banandinga munu na Kikongo. Samba panya munu nyonso ya Matadi. Kisika mukele. Kisika mugele ya Dilaka na commune ya Mvuzi. Na ville ya Matadi. Baku wa munu. Et puis na province nyonso ya Congo central. Betumeza bake tangu yai yakele kindu kele ngolo bola beto depuis tata fumu Félix Tshisekedi Barara à pouvoir mambuke mingi anigena nwana anisala bisalu yakena kwenda yena salama mais quelque part na ba mambu mingi ya politique anike bloquer samna constitution yai et puis constitution yai non seulement yakena bloquer ba mambu en kaka mais surtout basalaka yau neti bantambu samuna kukanga bwala beto na kikole ya vwanda na esclavagisme to samu ya panzana ya kabuka ya kuma ndambu
ya una fumu tango amemona ba piège ina lokola yandi fumu ya dibuta fumu ya bwala yani me monte na zulu ya mongo yani me bula nini to koko yai bato dingala ke tuba lokole ani me bula koko ame tuba beto nyonso beto kota na vision nani ina kele ya ku changer constitution yai kana beto zola garder bwala yai na ba limite na ba belge bikaka il faut beto changer bwala yai kana beto zola n'importe qui la muka na suka katuka na niki bwala ame kuiza kwa kutumu kuma congolais beto faut changer constitution yai kana beto zola ki mbongo ya leta ya banda bato ankaka balenda kanga ba ovena bwala yai ata amekufuwa bato ata meyiba mbongo beto faut changer constitution yai ya una fumu mebokana mebula koko ya una beno nyonso beto nyonso bana ya mvuzi bana ya matadi bana ya Congo central beto adhéré massivement na initiative yai ya fumu ya bwala beto landa yani ametu ba ange sala équipe bake tula ba sensibilité nyonso ba couche nyonso beto voanda ba réfléchir ba kanisa samba bimisa ba siku ya nouveau ya mbote ina toke salia sam na bwala ya et puis ba nyonso ba résolution bake baka bake kuzana ya on a peuple beto peuple beto voter mais mukena kulomba déjà à l'avance tant que kuma na étape beto nyonso na Congo central beto voter oui sam na mambote ya bwala na beto ya muvanda na ya utubi na beto bana ya Voilà, merci beaucoup Bana Matadi Nyonso. À titre de rappel, c'était là le bourgmestre de la commune de Mvuzi, précisément à Matadi. En même temps, cadre de la jeunesse de l'IDPS et cadre de l'IDPS, messieurs Bwinga Oscar. Donc, il nous a vraiment donné plus de précisions quant à la révision ou le changement de la Constitution. Donc, nous avons vraiment tant bénéficié et compris que non, c'est important de changer la Constitution selon le monsieur Bwinga Oscar, les cadres de l'IDPS, un combattant de longue date. Alors, c'était un réel plaisir de partager ces moments sacrés avec vous et surtout, merci pour votre confiance indéfectible accordée à notre regard et surtout sur nos antennes de Congo Live Télévision. Quant à moi, je vous dis